vous ai eu. Je vous ai fait peur, hein? Eh ben, c'est parce que je suis un Afro-Venator, autrement dit, un chasseur africain. Plutôt impressionnant, non? Mais soyez pas inquiets, je ne veux rien de vous. Regardez-moi chasser ce Jobaria. Dès qu'il va m'apercevoir, il aura très peur. Oh, parti. Bof. Ça ira, j'ai pas très faim. Et en plus, je voulais pas le dévorer comme ça devant vous. En fait, la chasse, c'est pas compliqué. Faut être observateur. Tenez ce Jobaria, par exemple. Énorme, donc facile à repérer. Parfait. Vous savez, on n'est pas forcé de mesurer 10 mètres, d'avoir la gueule pleine de dents acérées et 3 pinces à chaque patte pour être un chasseur comme moi. Je vous propose de faire une chasse aux devinettes pour trouver l'endroit où on est en ce moment. C'est ça, en Afrique. C'est aussi l'indice pour connaître mon nom. Afro vous dit que je viens du continent africain. On pourrait aussi aller à la chasse aux fossiles, comme l'a fait Paul Sereno quand il a trouvé mon fossile presque entier au Niger en 1993. Quelle découverte! Une personne qui cherche des fossiles porte le nom de paléontologiste. Oh! Mais excusez-moi. Coucou! Revenez la semaine prochaine. Je vous enseignerai comment vous brosser les cheveux avec vos ongles. Faut pas me surprendre comme ça. J'en ferai une crise cardiaque. Permettez-moi de me présenter. Je suis Abéi Piazor. Eh oui, j'ai des plumes. Je volais il y a quelques secondes à la recherche de plantes pour me nourrir. Vous avez vu? Oui, bon, ça va, j'admets que j'ai peut-être l'air d'être tombé d'un arbre, mais j'ai senti mes ailes me soulever un peu avant de m'écraser au sol. Aïe! Vous avez entendu ça? Moi, je suis sûr d'avoir entendu un bruit. Ah! Qu'est-ce que tu disais? Désolé de t'interrompre. Pourquoi tu te caches? Mais voyons, je suis un Microceratus, un des plus petits dinosaures qui soit. Enfin, quel mal pourrais-je te faire? On aurait dû l'appeler Poule Mouillée, pas Béi Piazor, d'après le nom de la ville de Béi Piao en Chine où son fossile a été trouvé. Je suis pas une poule mouillée, je suis prudent. Tu crois qu'une poule mouillée tenterait de voler encore? Il suffit d'un peu de bonne volonté. Je vais y arriver. Mais ce ravin est profond. Bon, ça va. Non, mes plumes ne sont pas faites pour voler. C'est plus une sorte de duvet. Mais une plume est une plume, non? Et je suis pas énorme, comme vous le voyez. Non, moi je suis à peine plus grand et plus gros qu'un humain. Et je n'ai qu'à avoir l'esprit très positif. J'ai l'esprit positif! Psst, bonjour, moi je suis un argentinosaure. Un argentinosaure. Et j'essaie de me cacher. Non, c'est pas un bon endroit pour se cacher. Vous voyez, c'est que je joue à cache-cache avec mes amis. Mais je ne suis pas très doué à ce jeu-là. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Argentine, qui se trouve en Amérique du Sud. Ah! C'est sans espoir. Je suis trop gros pour me cacher. Voilà ce que c'est que de peser 70 tonnes métriques et de mesurer 23 mètres. Je suis plus long que 3 autobus scolaires mis bout à bout. En tant qu'herbivore, j'adore manger des plantes. Ce bosquet m'a l'air délicieux. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es en train de manger ma cachette. Ah, désolé, j'étais affamé. J'ai besoin de manger 45 kg de plantes par jour. Et à force de courir et d'essayer de me cacher, et ça m'a creusé l'appétit. Ah ah! Deux d'un coup! Vous n'êtes vraiment pas doué pour ce jeu.
Je crois que je suis trop gros pour jouer à cache-cache. Mais peut-être qu'on peut s'amuser autrement. Salut, je suis un corythosaure. Un corythosaure, ce qui signifie lézard casqué. C'est parce que j'ai une crête sur la tête. Mes frères et moi, on s'en sert pour faire des sons étonnants, tels que... D'accord, c'est pas tout à fait le son que je voulais faire. C'est sûrement à cause de la poussière qui sort de ces volcans. Quel beau cri! C'est super! Pourquoi j'arrive pas à crier fort? Oui, c'est vrai, pourquoi? Vous entendez ça? Mon troupeau m'appelle. J'ai bien l'intention de leur répondre, soyez-en sûrs. Mais pourquoi j'y arrive pas? Mon troupeau! Peut-être qu'on pourrait s'amuser un peu. Les amis! Que diriez-vous de jouer une partie de... Vous avez entendu? C'est vrai? Quelle joie! Est-ce qu'ils l'ont entendu, eux? Oups! Je vous ai interrompu. J'étais si excité de pouvoir enfin émettre le même son que vous tous. Je vais faire moins de bruit. Et voilà ce que j'appelle respirer de l'air pur. Je suis un éniosaure. Un éniosaure, ce qui veut dire un lézard bison. Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Montana, aux États-Unis. Seulement de là, et de nulle part ailleurs au monde. Vous savez, la période du Crétacé, c'est beaucoup plus que des arbres et des fleurs qui puent. Je suis un cératopsien, alors je suis un herbivore, je mange des plantes. Et j'ai un bec, j'ai aussi une grosse corne recourbée sur le nez. On dirait un gros décapsuleur, hein? Dommage que les bouteilles capsulées n'existaient pas à la fin du Crétacé. Je fais partie d'un troupeau, ce qui est bien rassurant, car il y a peut-être de gros dinosaures qui nous menacent. Tout seul, on ne pourrait peut-être pas faire peur à un énorme dinosaure carnivore, même si on mesure 6 mètres et qu'on pèse plus de 2 tonnes. Mais rassemblés en troupeau, on se sent en sécurité. Et si ça ne fonctionne pas, alors on peut toujours s'enfuir! Waouh! Je suis un Masiakasaure. Dites-le, allez-y. Masiakasaure. Et ça veut dire lézard violent. Waouh! La fin de la période du Crétacé, il y a environ 68 millions d'années, était explosive à souhait. Yahoo! Ouais! Je suis un théropode, comme le T-Rex, donc je mange de la viande. Regarde-moi cette dentition. Je sais, j'ai l'air d'avoir besoin d'un orthodontiste, mais pour tout vous dire, ces dents sont faites pour pêcher. Pourquoi on n'essaierait pas de s'entendre? Parce que les Masiakasaures ont besoin de manger. Comme les poissons. Allez! Je suis de la nourriture de poisson. Les Masiakasaures viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui Madagascar. Et ne reviens plus! Chassé du lac par un poisson, c'est vraiment humiliant. Ils savent donc pas que je suis un théropode comme le T-Rex?
tout doux, Rex. Et si je vous disais qu'il est à peine plus gros qu'un chien? On ne parlait pas de toi, T-Rex. Mais je ne mange pas uniquement du poisson. Génial. C'est l'heure du déjeuner. Bon, un de ces jours. Salut, je suis un Massospondylus. Ça se prononce comme ça, Massospondylus. Je pensais au numéro que je ferais au concours amateur de dinosaures. C'est bien d'avoir des pattes qui attrapent les objets, sinon je pourrais jamais faire ça. Et hop. Mon nom veut dire vertèbre allongée. On parle des os de mon cou. Tenez, regardez. Avouez que j'ai un long cou. Oh! Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Sud. J'ai environ la taille d'un éléphant. Mais je suis beaucoup moins lourde parce que mes os sont creux et que je possède des sacs d'air qui me rendent moins lourde. Voilà pourquoi j'ai le pas si léger. Mais bien sûr, je pourrais faire un numéro de claquette pour le concours. Vaut mieux trouver autre chose. Oh, je sais! J'adore chanter. Écoutez. La 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 la. Alors, que pensez-vous de mon chant, hein? Il faudrait que je répète un peu. J'aimerais bien trouver un bon numéro pour ce concours d'amateurs. Quelque chose qui m'avantage. Je cherche. Je finirai bien par trouver. Alors on se voit au concours. Bonjour, bonjour, je suis un Otronicus. Notronicus. C'est l'heure de notre jeu télévisé de la fin du Crétacé. Qui sont ces dinosaures? J'accueille aujourd'hui deux de mes bons amis, Candide et Rudy. Salut! Tous les trois ont parlé de ce qui nous rend si différents des autres dinosaures. Candide, des idées? On passe à la télé? Bel essai. Mais ce n'est pas ça. Bien qu'on soit des théropodes, on ne mange pas de viande. Faut dire que les théropodes sont surtout des carnivores. Génial! Je suis affamé. Oh, je connais la réponse. Nous avons de très fines plumes qui recouvrent tout notre corps. Et qu'est-ce qui nous différencie encore des autres dinosaures? On a de très longues griffes pour ramasser des feuilles et des branches. Nos dents ne sont pas pointues, mais elles sont parfaites pour mastiquer les plantes. Et quand on mange la gueule ouverte, on bave. Mais non, pas du tout! Je vous rappelle qu'il nous faut manger en grande quantité. Et parce qu'on est très très grand, aussi grand que cette girafe. Bon, ça va. Merci d'être venu à notre émission. Nous venons d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique. Voilà, c'est tout. Dans la prochaine émission de Qui sont ces dinosaures, nous discuterons les astéroïdes, mythes ou réalité. Bon, si on allait casser la croûte. Je suis un panoplosaure. Un panoplosaure. Pouvez-vous deviner ce que mon nom signifie? Venez participer à notre jeu. Devinez ce que mon nom signifie. Premier indice. Je vivais ici à la fin de la période du Crétacé, il y a 74 millions d'années. Pas de réponse? Continuons. J'appartiens à une famille de dinosaures, les ankylosaures, ce qui veut dire que mon corps est comme une armure. J'ai une queue rigide, sans assommoir, et regardez-moi ces pointes. Je suis comme un camion blindé. Qui veut répondre? La racine carrée du 4, multiplié par 8 ajouté à pi. Un indice plus facile. J'ai la même taille qu'un camion à benne et je pèse 3 tonnes métriques et demie, soit autant qu'un éléphant.
Sachez que toute cette armure sert à me protéger des carnivores comme ces 2 tyrannosaures rex. Oh. Très bien. Voici le 3e et dernier indice, après quoi il me faut une réponse. Je viens de ce qui est aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada. Qu'est-ce que mon nom signifie? Est-ce que c'est délicieux? Non, Panoplosaure veut dire lézard couvert d'une armure. Vous voyez pas mon armure? Ça alors? J'ai gagné quelque chose? Non. Hé, gentil. C'était assez facile pourtant. Tant pis. À la prochaine. Salut tout le monde! On est à la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années. Vous me connaissez, je suis l'entraîneur Stégosaure. Répétez mon nom. Stégosaure! 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 On est fort! Ça, c'est l'esprit herbivore. Très bien, vérifions notre équipement. Allez, en rang. Maintenant, je veux voir vos plaques. Ce n'est pas vraiment une armure, mais les dinosaures carnivores n'ont qu'à bien réfléchir avant de nous croquer. Grâce à ces plaques, on peut se réchauffer ou se rafraîchir selon la durée d'exposition au soleil. Hé! C'est un allosaure! Faites voir vos queues de clous. Bien, ces queues de clous sont super. Ces pointes, ou sténops, peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre. C'est très utile là d'où on vient, c'est-à-dire du centre-ouest des États-Unis. En fait, c'est du Colorado que vient notre fossile. Stégosaure, personne ne va s'en prendre à nous. Hein? Stégosaure! 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 On est fort! On est plutôt imposant. On est aussi gros qu'un autobus. Alors, vous êtes prêts, les stégosaures? Ah, quelle équipe! Stégosaure, on est fort! Bonjour, j'étais en train d'admirer le soleil. Restez où vous êtes, mes cocos. Maman va seulement faire un brin de causette avec ses gens. Je suis un gallimimus, qui a le mimétisme d'un poulet. Le mimétisme, c'est quand on imite quelqu'un d'autre. Mais je crois pas que j'ai l'air d'imiter un poulet. Ah! J'aimerais bien savoir s'il existe un poulet aussi grand que moi. Car du haut de ma tête jusqu'au bout de ma queue, je suis presque aussi grande qu'une grosse voiture. Hé, où êtes-vous? Oh, désolée, je ne vous voyais plus. C'est vrai, vous savez bien que j'ai de très grands yeux et de très beaux yeux. Je ne saurais dire à quelle distance sont les choses, même les choses qui sont juste devant moi. Je dois regarder de côté, comme ça. Mes petits cocos! Oh, comme c'est excitant! Je me demande ce qu'ils seront. Oh, des bébés gallimimus! Exactement ce que je voulais! Maintenant, eh bien, il faut que je les nourrisse. Au revoir!